Pas de vent, du soleil, le temps est idéal pour l'entretien du trois-mâts. C'est ça aussi le quotidien du marin. 2 heures par jour, on fourbit les cuivres et on brique le pont. Du teck de Birmanie, toujours nourri à l'eau de mer. Ça n'a pas changé en 120 ans et on fait le même boulot que les matelots italiens, français, anglais qui nous ont précédés. Des tâches qui ne rebutent pas les stagiaires du Belém. Ce serait un sacrilège de laisser ça détériorer ce bateau. Regarde, il a fière allure quand ça brille. Les professionnels, eux, sont à fond de cale, dans la voilerie. Ici, on stocke un jeu complet de voiles. L'une d'elles a été déchirée, il faut y remédier. On a été en formation pour ça, exprès pour apprendre à réparer les voiles, à les coudre, à faire tout ce qu'on veut. Si on est autonome à 100% au niveau du bateau. C'est ça l'objectif de l'équipage, l'autonomie, l'indépendance. Mais pour cela, il faut multiplier les compétences. Les matelots, ils doivent savoir un peu tout faire. J'aime bien toucher à tout. Si je pouvais faire de la soudure encore et plein d'autres trucs, moi j'aime tout. Et il y a aussi les boiseries, un travail sans fin de ponçage et de vernis. C'est vrai que c'est une matière noble et puis là c'est des bois très précieux sur lesquels il faut vraiment apporter beaucoup de soins. Donc voilà, il faut travailler bien et propre, quoi. Cette claire-voie date de la construction du Belém en 1896. Elle a vu ses débuts de navires marchands entre Nantes et les Antilles. Le luxe arrive en 1914. C'est le duc de Westminster qui transforme le voilier en yacht, un destin exceptionnel. L'incendie le détruit gravement à son premier voyage. Il a à peine 6 mois. Et son armateur, dont le portrait est juste là, songe à le délaisser, à l'abandonner. Et c'est le constructeur, c'est Dubigeon, qui le convainc que ce navire est construit solidement et pour durer, qui le convainc de le ramener à Nantes et de le remettre en état. Voilà, et 120 ans plus tard, nous sommes à bord de ce même voilier. Donc effectivement, l'histoire n'est pas banale. En 1902, le Belém échappe à l'éruption de la montagne Pelée. Après les lords anglais, il aura sa période vénitienne. Il servira alors de navire-école aux orphelins de la marine italienne. Une bien longue histoire que l'on aime se raconter autour de la barre. C'est d'ailleurs l'un des postes favoris des stagiaires. Je pense que c'est quand même un moment un peu émouvant où on se dit voilà, on est quand même aux commandes de ce voilier qui est énorme, mais avec toutes ces personnes à bord et tout. Donc je pense oui, c'est le poste du commandant par nature. Donc je trouve que c'est un poste super sympa. Le Belém est classé monument historique, mais il navigue toujours. Le dernier grand voilier français a encore de nombreuses histoires à écrire.